Bonjour à tous, donc écoutez, un grand merci de m'avoir convoqué à cette participation, à ce jeu. Vous connaissez tous mon attachement plus ou moins aux produits locaux, à bien évidemment essayer de faire toujours au mieux avec ce que nous avons autour de nous. Les internautes donc ont voté pour la recette gagnante, donc qui est la dacquoise aux fraises. Et l'idée c'est un petit peu de la retravailler avec une ou deux astuces supplémentaires et de façon à essayer d'amener un peu aussi de nouveautés dans vos cuisines. On a vraiment fait au plus efficace puisque nous avons utilisé donc de l'amande fraîche d'Ornaison. Nous avons des noisettes de Ville-Secland, les œufs de la ferme de Saint-Marcel. Nous avons la crème du domaine Barda. Nous avons les fraises de Claude Carellas à Ornaison. Nous avons quelques petits, donc ça c'est les petits plus pour la recette, quelques petites graines de sésame torréfiées, donc sésame naturel torréfié avec les bourgeons de sapin du Canigou de mon ami Claude Sarda, du sucre en poudre classique, un peu de sucre glace. Et j'ai rajouté à ma recette un petit citron vert, quelques copeaux de chocolat blanc de la maison Valrhona, qui est la sélection Opalis. Vous avez ici la vanille bleue donc de la Réunion. Vous n'avez pas l'odeur à l'écran, mais ça embaume l'ensemble de la cuisine. Donc avec ça, on a de quoi faire des belles choses. Donc, on monte nos blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, ça sert à rien qu'ils soient froids, d'accord? Donc, ce sont des blancs d'œufs frais, bien évidemment, de ponte journalière. Donc, l'idéal, c'est de les laisser à température ambiante. Non seulement parce qu'on va avoir une meilleure aération, et ensuite, on aura une texture qui sera beaucoup plus soyeuse. On met le blanc d'œuf, le sel, vitesse moyenne, et on laisse revenir. Pendant ce temps-là, on va prendre un cul de poule, que vous avez ici, un tamis, et nous allons tamiser notre sucre glace et notre poudre d'amande. Nos blancs d'œufs, regardez, sont montés pratiquement en moitié. Donc là, je vais incorporer mon sucre. Donc là, vous voyez, on commence à avoir une texture qui commence à être agréable. On va pas tarder. Je vais mettre un bon coup d'accélération. Voilà, de façon à serrer. Et je vais arrêter. Là, nous avons un joli bec d'oiseau. Donc nos blancs sont prêts. Incorporer toute la partie, donc sucre glace et poudre d'amande. Et délicatement, nous allons incorporer nos blancs. Et ensuite, je vais faire l'inverse. Donc ça, c'est ma petite combine à moi, c'est ma petite astuce. Je vais venir donc déposer sur une plaque de cuisson. Donc j'ai mis un petit papier sulfurisé. Vous voyez, donc on a quand même une belle texture. Donc là, j'ai mis une plaque comme ça rectangle, tout simplement parce que j'ai envie de faire un joli cercle tout à l'heure, bien garni. Puis ça vous permet aussi, si vous faites faire des desserts individuels, ça vous permet après par la suite avec un emporte-pièce de venir emporte-piécer l'ensemble de votre biscuit. On va venir prendre nos noisettes, on va les écraser tout simplement. Voilà, on les écrase. Voilà. Et on va venir les parsemer comme ça. Donc j'ai mis mon timer 10 minutes et je reviendrai tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de la tourner, la coloration est prête de l'ensemble. On commence à avoir une texture vraiment très moelleuse, mais en même temps, je sens de la fermeté, de la croustillance sur l'ensemble de mon biscuit. On avait sur la recette une crème chantilly classique. Moi j'ai fait une crème chocolat blanc foisonnée par le chocolat blanc, donc on ne mettra pas de sucre ajouté. La préparation idéalement, normalement il vous faut 24 heures. Donc si vous pouvez la préparer la veille, c'est exceptionnel parce que le jour ou le lendemain quand vous allez la mettre à foisonner, vous allez avoir une tenue exceptionnelle. On va déjà prendre la moitié de la gousse. L'autre gousse, on l'utilisera pour aromatiser nos fraises. On met dedans la crème et on va la mettre à bouillir. Verser notre chocolat blanc, quelques zestes de citron vert. On rajoute pas de sucre et on reste comme ça. Notre crème bout, et là nous allons la verser donc sur notre chocolat. Voilà. Et ensuite donc on réserve au frais. N'hésitez pas à vraiment la foisonner tout de suite sortie du frigo. Si elle est à 3 degrés, c'est parfait quoi. 3 degrés, ça foisonne bien, ça a une belle texture. Donc je mets feu relativement moyen. Je commence à faire sans remuer. La caramélisation, regardez, se fait sur les extérieurs. Je baisse un petit peu mon feu et je viens enrober donc voilà mes noisettes dans ce caramel. On fait bien attention que le caramel ne devienne pas
plus foncé. Donc je baisse, je refroidis, je remue. Là, moi, je mets une petite pointe de beurre à fondre dedans. Et je vais venir, par la même occasion, vous voyez, déglacer l'ensemble de ma casserole. La noisette se détache. Et là, on va la mettre à refroidir sur un papier sulfurisé. Moi, j'aime bien quand on a quand même des beaux morceaux, bien généreux. Donc, on va mettre ce sésame qui a été torréfié. Voilà, petite pointe de vinaigre. Voilà, qui va venir donner vraiment une belle acidité à ces fraises bien sucrées. Un petit peu de sucre glace. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Moi, je dis, voilà, moins les desserts sont sucrés, au mieux je me porte. Elles commencent déjà à briller. Donc, on va laisser patienter ces fraises. Le petit plus, la décoction. Donc, on vient ici gratter la demi-gousse de vanille qu'on va rajouter dans nos fraises qui sont en train de patienter. Alors si vous n'avez pas de vanille, on peut faire aussi ça avec de la fleur d'oranger. Hein. C'est très très bon hein, pour ceux qui aiment la fleur d'oranger. On va mettre ça sur notre bain-marie. Un petit peu de sucre. On va mettre une toute petite pointe d'eau. On va filmer et on va laisser à frémissement. On va laisser à peu près 1 heure. Et on va faire quelques petits trous pour laisser sortir la vapeur. Donc voilà, nous avons tous nos éléments pour le dressage. Nous avons fait ici donc notre praliné mixé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons notre crème montée, donc je ne vous ai pas montré pour faire la chantilly, mais c'est tout simplement une chantilly montée, sauf que celle avec le chocolat blanc, c'est le même principe, mais il faut juste le préparer 24 heures à l'avance. Vous avez une texture donc soyeuse, qui se tient bien, avec beaucoup d'onctuosité. Vous voyez, donc la fraise en fait a cuit et a rendu tout son jus. Donc là, on va le récupérer avec notre grain de vanille. On a ici nos fraises, regardez, qui ont bien rendu. Elles sont presque un peu cuites, quoi. On a une belle épaisseur de dacquoise. On a du craquant, du moelleux, une belle légèreté. Ça va être intéressant. On va venir mettre ça donc sur notre assiette. On va garder ce cercle. Parce que l'idée, c'est quand même que ça se tienne et que ça soit élégant. On va venir donc déposer notre praliné. On va juste en mettre parcimonie. Ok. Quelques petites fraises cuites. Donc là, on va venir juste les frotter contre le praliné. On va pas au bord, hein. On garde bien. Voilà. On va venir mettre notre crème au bord. Donc après le dressage, c'est comme on aime, hein. C'est comme on peut, comme on aime. Voilà. Là, je viens un petit peu emprisonner mes fraises avec ma crème. Je vais faire un deuxième passage. Voilà. Voilà. Bien monter sur les côtés. Alors, si vous faites le montage un peu à l'avance, vous le repassez au frigo, c'est pas dérangeant. Vous aurez quelque chose d'assez un peu plus solidifié. Si vous voulez le manger tout de suite, bien évidemment, c'est sans hésitation. Comme ceci. Voilà. J'ai gardé des petits trous et vous allez voir pour quelle raison. Je vais venir ici, délicatement, verser dans mes petits trous mon petit jus de fraise. Décoction. Alors après, là pour le goût, on va mettre un peu partout. On va reprendre nos fraises. On va venir poser délicatement ici. Alors n'oublie pas, on en a fait pour 2. Hein. Donc forcément, je vais avoir encore un peu de fraises dans mon cul de poule. Et le reste également. Nos zestes de citron vert. On va venir déposer nos fleurs de borrache. Si vous avez des belles feuilles de capucine qui posent dans le jardin, n'hésitez pas. Si vous avez de l'estragon, ça marche aussi très très bien, hein, même si ce sont des herbes un peu fortes. Si vous avez de la menthe, mettez de la menthe. La recette est terminée. Merci à vous pour ce beau moment. Ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les transmettre donc via Internet ou via vos réponses, via vos questions, pardon, et je ne manquerai pas de vous répondre. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Profitez bien de ces derniers jours de confinement et en espérant vous voir très vite.